Thomas Legrand, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà, nous rappelons que vous êtes consultant international pour l'économie verte. Vous êtes au Gabon pour prendre part à l'atelier sur le fonds vert pour le climat, d'ailleurs que vous avez animé aujourd'hui. Déjà, c'est quoi le fonds vert pour le climat? Peut-être revenir sur la définition. Oui, le fonds vert pour le climat, c'est le principal mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc vous savez que les États ont renouvelé des engagements très forts en faveur du climat à l'occasion du sommet de Paris et se pose la question du financement de toutes ces politiques ambitieuses qui vont être menées en faveur du climat. Et les pays développés se sont engagés à mobiliser des financements, 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement. Le Fonds vert pour le climat, c'est le principal outil pour amener ces financements. Alors tout à l'heure vous parliez des pays développés. On voit bien que les États-Unis se sont retirés de cette procédure ou encore de ce processus. Est-ce que ça peut impacter justement sur le financement de ces gros projets? Oui, les États-Unis viennent de se retirer de l'accord de Paris et également de retirer aussi un certain nombre de financements en matière de lutte contre le changement climatique. Cela dit, c'est vrai que c'est une difficulté. Ça peut aussi permettre à chacun de prendre ses responsabilités. On voit déjà aux États-Unis un certain nombre d'acteurs privés ou même des États des États-Unis s'engager plus fermement comme pour compenser ce retrait des États-Unis. Et d'ailleurs, le président français Emmanuel Macron lui a répondu Let's make the earth great again, c'est en paraphrasant son slogan de campagne, c'est-à-dire redonnons à la Terre sa grandeur. Donc ça peut aussi susciter un élan en réponse à cette décision. Alors Thomas Legrand, quelles sont les conditions pour bénéficier de ces financements-là? Alors ces financements, ils sont dédiés à la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça concerne notamment par exemple les secteurs de l'énergie, du transport ou même de la forêt, et aussi pour l'adaptation aux effets du changement climatique. C'est-à-dire, par exemple, comment on adapte l'agriculture à des conditions climatiques qui risquent de changer drastiquement dans les décennies à venir. Comment on doit mieux ainsi gérer l'eau, on doit aussi adapter les systèmes de santé par rapport, le changement climatique peut entraîner une augmentation des maladies vectorielles comme la malaria par exemple. Ça peut aussi augmenter les risques de catastrophes, d'inondations. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures, d'investissements à réaliser que le Fonds vert pour le climat peut appuyer. Alors parlons du Gabon parce que c'est le pays dans lequel vous êtes et qui vous accueille d'ailleurs pour l'animation de cet atelier qui s'est tenu ce 30 juin. Est-ce que la forêt du Gabon joue un rôle en ce qui concerne le changement climatique? Bien sûr, la forêt du Gabon joue un rôle primordial. D'ailleurs, c'est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre au Gabon. Mais en même temps, elle permet de stocker énormément de carbone et donc de limiter le changement climatique. Chaque année, à travers la dégradation des forêts ou la déforestation, du carbone est émis dans l'atmosphère. Mais en même temps, chaque année, un peu plus de carbone est stocké dans cette forêt. Et le bilan net au Gabon est positif pour le climat. Alors Thomas Legrand, il y a une question qui taraude souvent l'esprit de certains journalistes ou encore de certaines personnes. Notamment, on demande à l'Afrique de se développer, de s'industrialiser et en même temps on lui demande de préserver sa forêt. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu contradictoire? Sur le fond, non. On s'aperçoit maintenant que les nouvelles trajectoires de développement sont associées à une certaine conservation, une gestion durable de la nature. La forêt, c'est un patrimoine d'une richesse sans équivalent au Gabon. Et c'est un capital qui va être extrêmement important dans les décennies à venir au Gabon. On regarde d'autres régions en Afrique, par exemple, qui vont souffrir énormément du changement climatique. L'Afrique centrale est un petit peu plus préservée, notamment grâce à sa forêt.
Oui, alors très rapidement, parce qu'on me fait comprendre de l'autre côté que le temps est épuisé. Après cet atelier, est-ce qu'il y aura d'autres activités liées à ce fonds vert? Oui, dans les 6 prochains mois, nous allons mettre en œuvre cet appui préparatoire pour le Fonds vert pour le climat et on va développer un programme pays dans lequel on va identifier les principales opportunités d'investissement au Gabon pour le Fonds vert pour le climat. Merci Thomas Legrand d'être venu. Nous rappelons que vous êtes consultant international pour l'économie verte. Vous êtes là pour animer d'ailleurs un atelier qui s'est ouvert ce 30 juin sur le Fonds vert pour le climat. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous.